Bonjour à toutes et merci parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de notre série d'ateliers. Je suis ravie de avoir pu vous accueillir pendant 5 jours et vous expliquer un petit peu comment on peut créer son activité. Et aujourd'hui, donc, on va passer à organiser l'activité et la pérenniser. On a vu lundi les peurs et les freins. Mardi, on a vu. Alors, on va commencer. On a vu cette semaine. Non, on a vu, en premier, on a vu les peurs et les freins. En second, on a vu les compétences et les qualités. En trois, on a vu comment trouver des clients. En quatre, c'est comment déterminer sa valeur. Et aujourd'hui, nous allons voir comment créer son activité et il reste pérennisé, mais une fois qu'on l'a bien organisé, on va arriver à la pérenniser sans problème. Ça fait 20 ans que ça dure pour moi, alors je vous souhaite la même chose. 20 ans et j'ai pas fini, je continue encore. Alors, on va passer tout de suite à l'explication de comment organiser votre activité. L'activité, avec un plan d'action pour réussir. Donc, il va falloir prévoir de créer l'entreprise avant de commencer à travailler. Alors, ce que je dirais tout d'abord, c'est commencer à faire une étude de marché et voir si vous avez des clients qui sont à portée de main avant de créer votre entreprise. Alors, comme toutes les autres fois, on a de l'eau, on met le casque, on coupe tout. Et alors, avant de commencer, il va falloir choisir un statut. Quand on crée une activité au départ, moi je conseille toujours de créer une micro-entreprise pour débuter. Moi j'ai commencé comme ça il y a 20 ans avec une micro et je suis passée en société beaucoup plus tard. Donc, pensez à avoir des outils indispensables. Premièrement, un agenda. Alors, l'agenda, souvent, vous l'avez en même temps que votre euh, messagerie. Souvent, c'est adapté. Les outils de facturation et la gestion de votre projet. Ensuite, tout ça, j'ai un module qui vous permet qui vous conseille les outils à utiliser. Par exemple, Notion, Trello, il y en a beaucoup d'autres. Ça, c'est un planning modèle pour débuter sans se surcharger. C'est-à-dire que quand on démarre, on n'a pas beaucoup de clients. Il faut aller chercher les clients. Donc, on s'organise de façon à avoir une semaine sereine. Pour avoir une semaine sereine, par exemple, le lundi, on organise et on planifie. Le mardi, on va prospecter et communiquer. Le mercredi, on va faire notre prestation client. Le jeudi, on va essayer de faire de la formation et du développement personnel, ou on va travailler sur nos clients. Et le vendredi, on fait bilan et anticipation. Quand je dis anticipation, on peut anticiper sur l'organisation et la planification du lundi. Si on commence à avoir beaucoup de clients, on ne va pas passer une journée à organiser et planifier. C'est petit à petit que vous verrez, hein, et je vous explique plus précisément avec des plannings dans la formation. Comme d'habitude et comme j'en ai déjà parlé hier, il faut commencer par fixer des tarifs justes et être aligné avec ce que aurez comme tarif. Il faut cesser d'avoir peur de l'administratif, il y en aura. Et vous êtes secrétaire, donc vous pourrez même après proposer la même chose pour vos clients. La question, c'est quels outils je vais utiliser et comment je vais organiser mon temps dans la semaine. Ça, c'est un petit exercice que vous devez faire
et qui est important parce que ça permet de vous structurer euh, et, et de bien structurer et de bien surtout organiser dans votre tête, euh, organiser dans votre tête ce que vous allez devoir faire. Alors, j'ai toujours un plan d'action, je le fournis, le plan d'action avec la formation. Et il faut avoir un plan d'action pour réussir à créer son entreprise, pour réussir en secrétariat indépendant, pour réussir. Alors, je vais vous donner la stratégie clé en main pour vous lancer et bâtir votre activité. Un, il va falloir évaluer vos compétences. Il va falloir aussi créer l'offre de service, votre offre avec vos prestations et votre tarif, qu'elle soit, comme je le disais hier, claire, attrayante, mais surtout alignée avec vous. Et vos tarifs, il faut les fixer en ayant déterminé votre valeur. Et tout ça, c'est très bien expliqué dans la formation. Alors ensuite, il faut booster votre visibilité, trouver des clients, organiser votre activité, vous évoluer et ensuite vous pérenniser. Avec ce plan d'action, je vous donne toutes les clés qui vous permettent de vous installer, que ce soit en secrétaire indépendante ou autrement. Ça vous permet de vous adapter à vos ambitions, à prendre le contrôle de votre avenir. Alors, moi, je dirais, crois en toi. Tu as déjà fait 80% du chemin. Rien que l'idée de se lancer, c'est déjà une chose. Mais dès qu'on ose se lancer, c'est quand même, oui, 80% du chemin. Le reste, ce ne sont que le travail qu'il va falloir fournir pour avancer. Mais 80%, moi, je dirais que c'est une fois que vous avez sauté le pas, vous avez fait le plus gros de la part. Parce que rien que de lutter contre ces peurs et les freins, ça recule vraiment le fait de ne pas s'installer. Alors il faut que vous osiez, osez vous lancer. Je vais vous donner un plan sur 4 semaines, hein, sur 30 jours, on va dire, sur le mois qui arrive. Par exemple, une fois que vous avez dit j'ose, allez, c'est bon, j'y vais. Donc, première semaine, on crée son profil sur les réseaux sociaux et on l'alimente. La semaine 2, on se dit je contacte 5 entreprises. J'ai créé mon petit CRM sur Notion ou autre, je vous montrerai. Et vous contactez 5 entreprises. Elles ne vous diront pas toutes oui, elles ne vont pas toutes vous donner un rendez-vous, mais si vous ne les contactez pas, vous n'aurez pas de rendez-vous non plus. La semaine 3, peaufinez votre offre. Vous vous serez rendez-vous, je pense que vous vous serez rendu à un rendez-vous, à un premier rendez-vous, un premier entretien. Donc à ce moment-là, vous pourrez peaufiner l'offre. Et la semaine 4, le devis, il est fait. Et la semaine 5, eh ben, on démarre une mission. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien que vous me disiez, que vous notiez quelle sera votre première action dans les 48 heures et à quelle date vous allez faire un premier devis. Je l'ai fait, donc vous pouvez le faire. Si j'ai réussi, c'est que rien n'est impossible. Rien n'est impossible, il faut se donner les moyens. Donc il faut que vous fassiez le grand saut et, je ne vois pas d'autre solution que vous organiser. Faites comme je vous ai dit précédemment et vous verrez, tout roulera tout seul. Comme je le dis, votre avenir est entre vos mains. Donc, il faut y aller. Par contre, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est quand on s'installe, c'est sûr, il faut aussi, pour s'organiser, il faut aussi prévoir
un endroit dans la maison où vous pourrez travailler sereinement. Alors, on se dit pas, je vais travailler dans la cuisine ou je vais travailler dans le salon, devant la télé, etc. Non, 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 non. On fait pas ça du tout. Ce n'est pas sérieux. Alors, moi j'ai la chance d'avoir une pièce entière dans la maison pour moi. C'est pas le cas toujours, mais quand j'ai démarré, j'avais juste un appartement et je n'avais pas une pièce pour moi, mais je me suis installé mon bureau dans un coin de l'appartement, dans un coin du salon. J'y ai mis un bureau d'angle et vraiment quand j'étais à mon travail, j'étais à mon travail. Voilà, je n'avais pas la télé d'allumée, pas la radio, pas. Je travaillais. Et surtout, c'est important d'avoir un bureau, un coin. Alors moi, je dis un bureau parce que j'ai la chance d'avoir un bureau, mais d'avoir un coin et surtout, quand on arrête le soir, eh bien, il faut le ranger. Un bureau bien rangé, c'est une tête bien rangée. Et puis, surtout, c'est plus agréable d'arriver le matin avec un bureau nickel où on peut poser ses affaires pour commencer à travailler. C'est quand même plus agréable. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans l'organisation? Il faut surtout penser à bien s'isoler. Euh, on ne commence pas à travailler et puis hop, zut, j'ai oublié d'étendre mon linge. Zut, ah oui, il faut que je fasse le repas de midi. Ah oui, il faut que je prépare la valise. Ah oui, il faut que. Non. Alors, on est au travail, on est comme si on était chez notre employeur. On évite de se distraire de tout. Sinon, on se déconcentre et on n'avance plus. Il faut éviter aussi, c'est les copines, les copains, la famille qui passent. Allez, bah, puisque tu es à la maison, on va boire un café. Voilà. Vous allez voir, au début, vous allez voir passer tout le monde. Donc ça fait partie aussi de l'organisation. Savoir dire non au café à 10 heures du matin parce que la cousine, elle est passée par là. Euh, Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je l'ai vécu et que ça fait perdre du temps. Voilà, et ça distrait. Donc, il faut se remettre dans le dossier, etc. Et surtout, ce que ça vous obligera à faire, c'est à travailler le soir tard. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense, tout est expliqué très précisément dans ma formation, mais je l'ai construite pour vous faire gagner du temps. Donc, prenez le contrôle et construisez votre vie, vous le méritez. Et je vais répéter le changement, c'est maintenant. On y va. Donc, on attaque le changement. Ma formation, ben, vous allez, elle va vous aider à créer un projet, à définir vos prestations, à trouver des clients, calculer les tarifs, définir votre valeur, communiquer, apprendre à vous faire connaître, organiser, piloter et pérenniser votre entreprise. C'est tout ça. Donc les 12 modules sont bien détaillés. Ils peuvent aussi être consultés et achetés séparément si vous n'avez pas besoin de tout. Moi, je suis là pour vous accompagner vers le succès et vous ne baissez pas les bras. Je vais vous aider à franchir les obstacles. Si vous prenez la formation complète, voici le total des bonus que vous aurez avec une formation clé en main en plus pour créer votre permanence téléphonique et la gérer avec tout ce qu'il faut faire. Vous l'aurez clé en main. Donc l'opportunité, c'est l'avenir. Ne laissez pas passer votre chance parce que si elle est passée, si c'est pas vous, ça sera une autre et une autre qui fera, qui prendra vos clients, qui fera.
le travail à votre place, hein, et qui vivra le bonheur à votre place. Comme je le dis et je le répète, c'est une économie de temps et d'énergie. En prenant cette formation, vous limitez l'échec. Ça, c'est clair. Et en même temps, je le répète, Cassandra me l'a dit et me le répète, vous allez économiser du temps et de l'énergie puisque elle réalise en 5 ans le chiffre d'affaires que j'ai mis 10 ans à réaliser. Et ça, elle me dit que c'est grâce à la formation. Ça lui a permis d'éviter toutes les embûches et de suivre tous les conseils que je lui donne. Vous pouvez réserver un appel pour la formation qui est éligible au CPF. Et je vous ai envoyé un e-book pour le 5e jour. N'hésitez pas à poser vos questions. Rejoignez-nous dans le groupe WhatsApp. Et je vous dis à très vite. À bientôt.